Bonjour, si tu... J'arrive jamais à dire ton prénom. Comment tu dois te sentir soulagé de savoir qu'ils sont recherchés de partout? C'est dingue ce que tu as vécu, surtout le mal qui a été fait aux victimes est vraiment grave. Ah bah oui, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, mais bon. Ce qui est le plus grave, c'est l'implication des forces de l'ordre. Et oui, parce que sans l'implication de la police dans toute cette affaire, eh ben, ma fille m'aurait été rendue immédiatement. Là, on attend le jugement pour préciser à la juge que ma fille a quand même été kidnappée par des coutumes de gitans, que sa génitrice marchait dans des trucs très louches, très très louches. Et puis, ils ont plein de comportements bizarres. Regarde, j'ai reçu une invitation ce matin, et un jeune homme me dit non, mais je suis ton ami, je vais toucher des sous et tout. J'essaye de l'appeler et dans la conversation d'appel, on entend mais si je suis son ami, regarde, je l'ai en ami Snapchat, donne-moi les sous, donne-moi les sous. Et en fait, c'est de cette conversation. Alors, du coup, moi je suis choqué et tout. J'essaie de lui envoyer le message. Son pseudo il se lève, il descend, il se lève, il descend, il se lève, il descend. Du coup, je le bloque. Je fais c'est qui ce mec chelou que je connais pas. Et là, je discute avec un gars à Nîmes depuis quelques temps, et il me parle comme si j'étais avec lui. En mode, je reviens très vite, ou des trucs comme ça, genre, waouh. Et c'est de. Tu verras la conversation bizarre. Tu vois, il y a des conversations, elles sont très très bizarres. Alors je me dis, je sais qu'ils sont beaucoup à tremper dans ces trucs-là, mais sans savoir que c'est des trucs malsains. Style, ils vont récupérer de l'argent de mon agression ou de l'agression de ma fille. Ils filment, ils se font énormément de thunes. Il faut savoir que on m'a informé qu'un couple d'amis à moi s'était fait 30 000 euros. Ils avaient récupéré 30 000 euros. Une pote à moi a récupéré 800 euros. Une ancienne connaissance à moi, il s'est fait 3 000 euros. Et le mec qui s'est fait 3 000 euros, eh ben, c'est l'agresseur qui m'a agressé et qui a agressé d'autres personnes. Et en fait, dès qu'on commence à les surprendre, à savoir qui ils sont là et ils disent ah mais moi je suis pas comme ça, ah, mais moi je suis pas comme ça. Ouais, mais enfin, t'étais bien content de le faire, gros connard. Et en fait, on découvre qu'ils font appel à des sosies, ils font appel à des ci, des mi, et moi je mets en lumière ce dont je suis victime depuis toutes ces années. Via la première tentative de kidnapping de ma fille par les gitans, en 2017, où j'ai été obligé de défendre mon appartement avec un couteau, où en est cette plainte. J'ai été recontacté par rapport à l'agression de, du frère à la génitrice de ma fille, qui s'appelle David. Il m'a agressé dans la rue parce que sa famille ment sur moi depuis 10 ans. Ils me font vivre un calvaire. Et apparemment, ils lui ont dit que c'était moi qui racontais des mensonges sur eux, alors que ce sont eux qui mentent à mon sujet. Tout ce gros bordel pour faire diversion pendant que ma fille est en train ou était en train de subir des coups. Le courroux d'une communauté de pédophiles qui essayent de lui faire des enfants comme ils essayent de faire des enfants à d'autres enfants. Mais bon, on a découvert que certaines femmes allaient dans leur lieu, comme ils appellent des vacances, pour faire des vacances. Et en fait, il y a plusieurs gars qui passent sur les nanas pour essayer de les mettre enceintes. Et, euh, et ils récidivent. Alors les nanas, elles se disent, mais merde, ça accroche pas, je comprends pas. Mais en fait, ça accroche de suite. C'est juste que les mecs, ils passent peut-être 3 ou 4 heures à se branler jusqu'à plus avoir aucune goutte de semence dans leur corps. Et ils récidivent, ils récidivent, ils récidivent. Et ils kidnappent des enfants, ils séquestrent des femmes et tout. Mon assistante sociale, elle est partie une semaine en vacances, quand je lui ai expliqué ma situation. Ben, en fait, elle y est restée un mois. Comment une assistante sociale qui a une semaine de vacances peut rester un mois en vacances? Parce qu'elle est allée au lieu où ils appellent les vacances. Et après, ils disent, mais Clément, il ne sait pas à quoi ça sert les vacances. C'est fou qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que ça sert les vacances. Cette communauté, elle débarque en France, ils imposent leurs lois et leurs coutumes, et ensuite,
Et ensuite, ils disent Clément, il n'est pas au courant, mais c'est vous qui avez envahi la France. Vos lois et vos coutumes. Moi, je peux pas les connaître. Moi, je suis français. Je suis né en France. Je vis en France. J'ai jamais quitté la France. Je crois que je suis allé une semaine en Espagne il y a quelques années avec ma fille et la génitrice de ma fille et un ami à nous qui nous avait invités parce que ben, ma belle famille était trop présente dans notre foyer. On avait besoin de vacances pour être bien sûr que c'était mon ex-belle famille qui posait problème dans notre relation et pas notre relation. Et en fait, j'avais raison dès le début. J'ai toujours eu raison. Que ces individus aient programmé de me faire du mal et qu'ils s'en soient pris à quelqu'un d'autre physiquement, c'est abominable, parce que ces individus me parlaient euh, complètement ahurissant. Hein, ah, mais tel pote à toi, c'est une SALAOP. Euh, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ben, va lui dire en face. Ouais, ah, mais en France, vous faites comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, d'accord, oui. Oui, oui, bien sûr, oui, et encore pire, hein, oui, 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 bien sûr. Voilà, je l'ai pris un petit peu de haut parce que le mec il débarque chez un inconnu. Moi je gère ma vie de A à Z. Je suis quelqu'un de correct et je me retrouve face à des individus comme ça. Non, c'est pas possible. Alors hier j'ai appris que ben, cette secte avait été déstructurée, que la police était au courant, qu'ils avaient fait plein de choses en complicité des ravisseurs et tout. Ils avaient même participé à la multiplication de ce peuple qui se multiplie en France. J'ai appris qu'il y avait 40 et quelques magistrats qui étaient descendus à Montpellier, parce que c'est de là où tout part. Hein. Tous les parents qui se sont vus voler leurs enfants injustement, il faut faire appel à la cour d'appel de Montpellier, là où les appels n'étaient pas faits. Et beaucoup de parents attendent depuis des mois leurs enfants en pensant qu'ils sont chez le deuxième parent ou en famille d'accueil ou en service d'aide sociale à l'enfance, alors que pas du tout. Tout ça a été infiltré et corrompu. Regardez l'éducatrice de Millau qui a dit que parce que j'étais homosexuel, j'étais pas apte à assumer mon rôle de père. Alors que la génitrice de ma fille est devenue un homme pour être gay. Ils sont complètement fous. Et puis j'ai appris qu'ils avaient été payés, qu'ils ont été payés pour que je puisse voir ma fille l'été 2023. Moi, je suis juste choqué. Je suis juste choqué de me dire qu'il y a réellement une secte, un, un peuple qui essaye de se faire passer pour des Français, comme ils ont essayé de se faire passer pour bah, des Africains et tout, quand ils étaient au sud de l'Afrique. C'est effrayant, hein, tout ce qu'ils détruisent, tout ce qu'ils envahissent, et de se dire que ils arrivent comme des âmes bienveillantes, avec les mains en avant, alors qu'ils ont deux autres mains dans le dos avec deux sabres, prêts à vous trancher, et pendant qu'ils vous tranchent, ils vous font les poches. Cette communauté est vraiment effrayante. Mais on sait ce qu'ils font, on sait pourquoi ils le font, et j'espère que je serai entendu par la haute direction des grands pays à un moment donné, par rapport à la menace qui grandit sur tous nos peuples, et le fait que, même au niveau des informations à la télé, on voit bien que c'est des membres de leur famille, de leur peuple, qui détournent l'attention avec des fausses informations et tout. Moi, je me renseigne sur toutes les informations dont ils parlent aux informations à la télé, et quand on n'utilise pas un téléphone qui a été reconditionné ou je sais pas quoi, les informations sont complètement différentes. Via mon tout premier téléphone, les informations n'ont rien à voir avec ce que je peux récupérer comme information avec mon Galaxy Pixel. Et ils avaient plutôt un contrôle sur absolument tout. Mais où sont mes sous? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Quand vient-il du décès de ma mère? Et comment cela se fait-il que ça a pu tourner à ce point? Après, je suis victime d'une attaque terroriste hein, et d'un peuple terroriste, donc c'est normal que ça ait tourné dans ce sens-là. Mais la non-réactivité des forces de l'ordre et l'implication des forces de l'ordre continue de me laisser bouche bée. Hein. J'aurais jamais pensé vivre une attaque terroriste de plusieurs peuples et tout. Même la Belgique hein, a répondu en disant qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une attaque terroriste venant de la Belgique.
Ils avaient jamais entendu ça, mais pourtant ils sont bien repartis en Belgique, ceux qui sont venus chez moi pour agresser ma fille et m'agresser et kidnapper mon enfant via leurs coutumes et leurs lois de gitans. C'est bien des Belges, c'est bien en Belgique qu'ils vivent. C'est effrayant, c'est effrayant. Sauf que des principes se sont perdus et moi je mets en avant ce qui a besoin d'être mis en avant pour mettre la lumière sur beaucoup plus de situations que la mienne, quoi. J'espère avoir été explicite. Là aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire, donc je répondrai exclusivement à vos commentaires. Et si j'ai d'autres informations, bah, je vous en ferai part, mais je pense avoir fait le tour 5 fois au total en l'espace de 5 ans, donc je te souhaite de passer une bonne journée. Finalement, il va avoir une info en plus ce matin. Comme vous savez, hier, j'ai été contacté par une dame qui m'a dit, mais repeins ton mur derrière. Non, ça fait post-apocalyptique pour le moment. Et c'est surtout que le pot de peinture que je veux acheter coûte un petit peu plus cher que celui que je voulais acheter à la base. Parce que je veux faire un effet un peu brillant. Du coup, ça coûte un petit peu plus cher, donc j'ai mis un petit peu de sous de côté pour pouvoir cumuler le mois prochain, quand j'aurai ma nouvelle paye. Et ensuite, j'aimerais rebondir aussi sur un élément extrêmement important, sur le fait que, ben, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans le déni de leurs actions. On les accueille en France, tous, et puis ils foutent le bordel. Ils viennent en France, ils travaillent, ils se font des sous, puis ils retournent dans leur pays, après s'en être pris à nos enfants et à nous-mêmes. Endoctrinés par d'autres personnes qui commettent des actes abominables aussi. Alors moi je suis un mec qui exprime mes problèmes sur les réseaux parce que la police ne réagit pas depuis 2017 et que je me fais énormément de soucis. Et quand j'apprends que les policiers ne sont pas français, que les gendarmes ne sont pas français, qu'on est littéralement envahi par un peuple qui s'est immiscé en France et qui ont même fait croire à leurs jeunes qu'ils étaient français et que ce qu'ils faisaient dans leur camp ou dans leur maison était tout à fait normal en France, sans se rendre compte que c'est ignoble et inhumain dans tous les cas. Aucun peuple ne devrait avoir à vivre ce que ces individus vivent. Donc beaucoup de personnes me diront, mais on s'en fout de ce qu'ils font au Maroc ou en Algérie, ou qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils font les musulmans. Ouais, les musulmans sont venus en France, se sont accouplés, leurs enfants ont grandi, et puis ils s'accouplent avec des enfants, pour pouvoir créer le lien avec leurs propres gosses et les gosses de leurs amis, pour être encore plus proches. C'est hallucinant. Bien sûr, c'est normal de dormir avec son enfant. Bien sûr, c'est normal de coucher dans le même lit avec son gosse ou des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de malsain? Mais eux, quand ils parlent de coucher, ils parlent de rapport sexuel. Et en fait, tout tourne autour du cul. Alors que moi, quand on vient me parler d'enfants, c'est même pas que je sors de ma tête les allusions et tout ce qui s'ensuit. C'est instinctif. C'est même pas je le fais exprès. On peut me parler de n'importe quoi au niveau des enfants. Jamais il me viendra à l'esprit que quelqu'un puisse me parler de sexualité et tout. C'est hors norme. C'est hors du commun. Mais ils ont fait quoi tout le long de toutes ces années? Ils ont juste prouvé que j'étais bien victime de coutumes d'un autre peuple, d'une attaque terroriste. Ils sont venus chez moi. Si j'ai suivi, il y avait un avocat, il y avait je sais pas qui. Même leur avocat leur a pas dit, mais vous voyez pas que ce jeune homme, il s'adapte, il est en terre. Surtout que, moi, j'ai continué à avoir ma fille. Alors certes, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais Clément, t'étais tellement dans les vapes avec l'overdose de neuroleptiques qui te fait prendre et tout. Il y a certains de tes amis qui étaient même pas tes amis, tu les reconnaissais même pas, ils sont venus chez toi. Ok, j'étais drogué à mon insu. On sait comment ils font pour s'en prendre aux Français. Mais j'ai des copines à moi, des anciennes copines.
que je ne citerai pas, elles ont vécu la même chose, abusées par leur gars, droguées par leur gars, même tuées par leur gars. Donc forcément, je parle plus à celles qui sont mortes, comme Amélie, paix à son âme. Et ben ces mecs, une fois que les nanas, elles sont en train de péter un plomb, ils les font interner par les membres de leur famille, et puis les nanas, après, elles sont lobotomisées, complètement droguées, complètement à l'ouest. Et moi, j'ai été victime de ça. Et ces individus, ils disent ah, mais Clément, c'est un Jimmy, ou un Jenny, ou je sais pas quoi. Mais vous êtes complètement malade. Mais ils sont complètement malades. Comment ça se fait que le gouvernement ne s'est pas rendu compte que c'était les victimes qui passaient pour des fous, et les fous, soutenus par des membres de leur famille, continuaient à récidiver, à récidiver, à récidiver. Regardez l'affaire avec le cousin de mon ex-fiancé. Son avocate est venue me voir en me disant c'est un membre de notre famille, c'est un conflit d'intérêts, monsieur Langlade. Et ils ont été relaxés par les mêmes membres de leur famille qui jouent aux avocats, aux juges pendant des tribunaux et qui relaxent leurs jeunes de ce qu'ils font. C'est inacceptable. Autant pour ceux de leur communauté qui subissent les sévices, autant que pour nous, peuple français, complètement ahurissant. Complètement ahurissant. Donc moi, cette semaine, je continue mes démarches. Mais comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas d'hommes ou de femmes qui je pense qu'ils ont déjà essayé de gérer les choses par eux-mêmes. Et si on récupère ce qui a été dit pour le court-métrage lycéen post-apocalyptique, la police n'était pas censée réagir, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans le sens où pendant la fiction, dans ce concept de ce post-apocalyptique, où la police n'arrêterait pas les blonds, parce que je sais plus quoi, il a fallu que je me souvienne de tout ce qu'on avait mis en place pour le court-métrage lycéen, tout ce qui avait été dit, toutes les idées, alors que je n'ai fait que improviser sur le tas. J'ai juste dit des choses sur l'improvisation, quoi. Il a fallu que je me souvienne d'absolument tout ce que j'avais dit il y a 4-5 ans en arrière pour savoir ce qu'ils avaient détourné de la fiction pour avoir une quelconque incidence dans la vraie vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Complètement ahurissant. Et ils sont là à péter un plomb. Ah, mais il n'a pas violé son ex-Logan, c'est lui qui lui a dit de le rejoindre à la sieste. Il a juste tiré deux barres sur sa clope. Il l'a éteinte, il a rejoint son chéri dans la chambre, et puis ils n'ont même pas couché ensemble, il s'est juste posé au-dessus de lui pour lui faire des bisous dans le cou. Et en fait, on découvre que ce sont leurs frères qui ont dit « Pourquoi vous nous avez menti ? Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait, maintenant vous maintenez vos mensonges, parce que sinon on va avoir des problèmes. » Je joue au tigre avec ma fille dans la chambre, il nous prend en photo, il me filme à la caméra, donc je fais semblant d'enfiler mon chat pour avoir une réactivité, je fais semblant de faire un mouvement au-dessus de ma casserole en train de cuisiner pour les faire réagir. Pourquoi tu m'espionnes? Quel est le problème, mon gars? Et en fait, on découvre que le mec, il me trompait avec ma meilleure amie, il me trompait avec les copines de la sœur à son meilleur ami. On découvre plein de choses, et plein de choses que je découvre depuis ces 5 dernières années, vu que j'étais en couple avec ce fameux Logan il y a 6 ou 7 ans en arrière. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Leur mensonge a atteint une gravité qui a fait que des gens se sont fait violer, des gens se sont fait tuer, des amis à moi ont été violés, elles ont perdu leur bébé à cause de ce genre d'individus et ce genre de mensonges.
Comment ont-ils juste pu trahir leur frère comme ça? Moi, mon frère, il ferait une connerie, aussi grave que ça, je le dénoncerai pour son bien-être à lui et au bien-être de la communauté, parce que la famille passe avant tout, mais l'endroit où nous vivons et qui amène une sécurité à notre famille, prime avant tout aussi. C'est complètement ahurissant leur comportement, mais je leur apprends comment les choses se passent en France, et je verrai bien à la fin de l'histoire combien de temps ils vont prendre de prison et combien de millions vont m'être attribués. Alors, du coup, pour un autre complémentaire, enfin info en plus plutôt, je sais pas si je peux éteindre la lumière si on y voit assez. Le soleil se lève doucement. En espérant que ce soit pas trop nuageux aujourd'hui. Le flash du téléphone est quand même assez important là ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte que ces individus, quand j'ai dit que j'avais découvert leur race et que je les avais découverts, que c'était pas des débiles, qu'ils avaient leur propre façon de parler, qu'ils avaient leurs coutumes, leurs lois et tout, qu'ils appliquaient entre membres de la même famille, mais qui avaient des incidences quand ils étaient attirés par d'autres enfants, d'autres animaux ou d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de leurs coutumes, ils imposaient leurs coutumes. Mais récemment, l'élément que je ne vous avais pas partagé dans l'ancienne saison, c'était le fait qu'ils ont essayé de retourner contre moi ce que je fais. Par exemple, quand ils font du mal à des innocents, je vais les dénoncer parce que c'est extrêmement grave. Et du coup, ils sont là à envoyer leur putain de drone à la fenêtre, que j'ai déjà vu plus d'une fois. Hein. C'est facile, le son et puis l'objet qui vole, c'est une réalité. Et ils sont là, mais Clément, il est en train de se rouler une clope, ou Clément, il est en train de se faire les ongles des pieds, ou il est en train de... Voilà. Ils disent ce que je fais parce que je dénonce ce qu'ils font. Donc ils sont dans un déni total de la gravité de leurs actions. Et ils sont allés jusqu'à... Si j'ai suivi ce qui a été dit, ils sont allés dire que eux aussi m'avaient découvert. En gros, un peuple qui n'est pas français est venu en France, n'a même pas cherché à comprendre ou à découvrir la France. Ils font leur petite vie, ils ont eu des gosses, et leurs gosses ont eu des gosses, ces gamins qui s'en prennent à moi, éduqués pas à la française, eh ben, ils disent non, mais nous on a découvert Clément. Mais non, votre peuple est venu en France, ils ont eu des enfants, parce que ils ont envoyé bouler leurs grandes dames, donc les gitans, hein, ils ont envoyé bouler leurs grandes dames. Ils ont dit nous on veut voyager à travers le monde, on vivra, on sera accepté de tous. Elle leur avait dit vous ne serez jamais acceptés pour ce que vous faites, ce que je vous interdis de faire, ce que vous voulez imposer. Jamais vous ne serez acceptés. Et elle leur avait dit. Et ils ont décidé de prendre la route et de partir, et ils ont été maudits. Donc, ils ont abandonné leur sainte mère en Asie du Sud-Est, les gitans, et puis ils ont commencé à vivre sans raconter leurs histoires familiales, sans parler de leur histoire. Sauf que ce peuple qui voyage de terre en terre ont leur histoire, ont leurs coutumes, et ils débarquent dans notre pays. Ils se sont jamais intéressés à notre France, hein, ils se sont jamais intéressés au pays. Eux, ils sont intéressés par là où ils peuvent vivre. Pour eux, n'importe où, c'est n'importe où. Et puis à un moment donné, il y a une génération qui a pété un plomb et qui s'est dit bah, venez, on va mettre à la lumière du jour toutes nos coutumes secrètes depuis 100 ans. Donc il y a des ancêtres à eux qui cachent leurs secrets, leur réalité inexistante depuis 100 ans, et leur peuple ne réagit pas. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Puis ils se multiplient, ils font comme chez eux. Certains jeunes de d'autres pays débarquent, ils mènent à bien leur attaque terroriste, et puis ils disent mais qu'est-ce qu'ils racontent le Langlade de quoi c'est une attaque terroriste? Vous êtes un autre peuple qui s'en prend aux Français. Vous êtes des terroristes. Tout simplement.
Alors, ils se pensent chez eux parce que ils font leur combat de caribou et tout, mais tout ça n'est que dans leur tête et soutenu par des membres de leur famille qui ont des postes plus ou moins haut placés et qui contournent les lois pénales de notre société, nos codes de notre société. Où se croient-ils? Ils sont là, on en essaie de remettre en cause je sais pas quoi, parce que mon pote Mathéo, le grand frère de Milena, m'avait sorti une connerie. Je fais, mais t'es un connard, toi. C'est mes potes. C'est mes amis. Je m'en occupe H24. Il manque de respect à sa mère. J'ai dit, tu ne manques pas de respect à mon ami. Nature peinture. Mais ces individus ont une autre façon de parler et d'interpréter les choses. Amenant à une vengeance. Une vengeance? Non, ils ont fait quelque chose de grave et ils essayent de justifier ce qu'ils font en se vengeant sur des innocents. De quoi ils se mêlent? Juste parce qu'ils sont attirés sexuellement parlant par des enfants qu'ils vont endoctriner dans leur façon de s'aimer dans des partousses familiales, animalières et enfantines pour pousser les enfants à faire d'autres enfants à leurs demi-frères et sœurs de leur communauté, de la communauté qui s'est emparée des enfants. Mais c'est répugnant. Mais c'est répugnant. Enfin bon, je pense que cette info en plus était nécessaire aussi. Et puis, vu qu'on est qu'au 5e épisode de ma saison 10, on va essayer de relater des faits concrets parce que les personnes qui regardent mes séries ne sont qu'à la 3e ou à la 4e saison. Et tout ce que je divulgue sur mes TikTok est crucial et repartagé. Heureusement que j'ai tout sur mes comptes Google, heureusement que j'ai tout partout. Parce que c'est la situation que je vis et que c'est important que je puisse et que je continue à m'exprimer face à ce dont je suis victime, parce que énormément de personnes en sont victimes en France. Alors, que leurs pères soient un télépathe, qu'ils aient des super pouvoirs et qu'ils essayent de les cacher, pas des Superman ou Spiderman ou je sais pas quoi, hein. On parle de choses qui ont été prouvées quand ils ont voulu prouver ce qui s'était passé à mon domicile. On voit bien que cet individu est un télépathe et qui me parlait dans ma tête, hein. On le voit bien, c'est pas hallucinatoire, je n'avais pas consommé de drogue, ils m'ont drogué par la suite pour m'hypnotiser et me mettre en état de transe alors que c'est des neuroleptiques, donc ce qui signifie que ça éteint le cerveau. Donc après, ils nous manipulent, hein. Et moi, je suis là chez moi depuis... là, j'ai déménagé il y a 1 an parce que mon ancien logement était en train de partir en lambeaux, donc j'ai été relogé en urgence. Ils mettent des lois et des coutumes et des papiers d'outre-mer sur le tapis qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils sont dans le déni. Et après, ils disent que les victimes sont dans le déni. Mais non, on est bien conscient que vous faites appliquer des contrats inexistants, pas implicables sur le territoire français, que vous avez fait une entreprise criminelle pour créer des contrats, mais c'est des contrats d'une entreprise criminelle, donc c'est pas valable. Vous êtes débiles. Et en fait, il y a des avocats et des juges de leur communauté qui font des jugements où ils mettent en application leurs lois, leurs codes et leurs soi-disant contrats. En gros, il y a une nana qui va perdre sa maison via un contrat d'une entreprise criminelle. Et il y a un de leurs juges qui va prendre l'affaire et puis il va dire à la dame, ah non madame, sur le contrat, vous avez perdu. Mais c'est une entreprise criminelle. C'est illégal. Ça les amuse de faire des faux contrats, décidément, mais tout ça est complètement illégal et immoral. Alors que fait Macron? Que font nos députés, nos procureurs généraux? Que fait la police face à cette communauté de partouzeurs familiers, animalières et enfantines? Est-ce qu'aujourd'hui, la police va me ramener ma fille qui a été kidnappée par cette famille de gitans? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir tourner la page
et être dédommagé en récupérant ma petite sœur et ma fille, et en récupérant l'argent qu'ils ont fait sur mon dos illégalement, et tout le pognon qu'ils me doivent. Je me pose la question, je sais que ce moment va arriver, et qu'ils vont finir tous en prison, voire même expulsés. Là, je suis dans l'attente. Et pas dans l'attente de camping. J'attends. J'attends de voir comment les choses s'agencent. Et puis si aujourd'hui rien ne se passe, je recommencerai à envoyer des mails demain et on repartira à la fin peut-être sur une saison 11. Avant de commencer à commettre des actes de ouf dans la rue pour faire réagir la police. Je vous souhaite une bonne matinée. D'ailleurs, dans cette info en plus pour agrémenter mon épisode, on va reparler de l'ancienne juge qui s'appelle Brian Barang, Madame Brian Barang Geneviève. Elle a le même nom que ma grand-mère. Quand à la fin de la séance de notre jugement à Millau, je lui ai dit mais vous n'allez pas continuer à laisser vivre ma fille dans ce genre de coutumes et tout, son comportement a été... Même la greffière a été choquée. Même la greffière a été choquée. Hein. Donc, on met en avant que des membres de leur communauté, alors je ne sais pas ce qu'ils font en vacances dans leur communauté, hein, je ne sais pas ce que signifie pour cette race d'aller en vacances. Et moi, quand je vais en vacances, c'est pour me reposer et passer du temps avec les gens que j'aime. Mais eux, c'est autre chose. Et parce qu'ils ont promis à cette juge, tu vas aller dans des vacances, ma belle, sans se rendre compte que, comment je l'appelle, hein, l'entité qui s'adresse à eux, n'est pas seulement démoniaque, mais de leur communauté, ce qui les poursuit et qui les détruit. Hein. Ces gens-là n'ont pas d'âme. Pas d'âme dans le sens où ils n'ont pas d'âme, mais ils n'ont pas d'âme dans le sens où ils n'ont pas d'humanité. C'est vraiment effrayant de se dire que le sud de la France est envahi par un peuple qui a détruit le sud de l'Afrique, qui a détruit le sud-est de Madagascar, d'Australie aussi. Ils s'en sont pris à l'Autriche, ils s'en sont pris à la Suisse, à la Belgique, au Canada, kidnappant des enfants et allant de droite à gauche avec nos gosses, s'en prenant à tous les petits pays, dont le seul pays qui a réussi à se défendre est la Corse. Et moi, je suis chez moi et je commence à être à court d'idées. Alors, comme je vous l'ai dit, si effectivement le jugement qui arrive là pour récupérer définitivement la garde de ma fille se passe de la même manière que leurs coutumes et pas des lois françaises, je serai dans l'obligation d'essayer de monter à Paris pour signaler ce qui se passe dans le Gard et dans d'autres départements via une communauté non française qui s'est immiscée dans notre société et aller jusqu'à l'acte le plus grave, devoir agresser, donc comme vous l'avez vu sur l'Empoint-Glade, mon mouvement est aussi sur Facebook, où j'ai répertorié des endroits où il faudrait que je plante certaines personnes pour pouvoir récupérer ma fille ou faire réagir les forces de l'ordre. Alors bien évidemment, je vais entreprendre les démarches pour demander autour de moi qui est-ce que je pourrais planter au niveau de l'épaule ou au niveau de la cuisse, afin que la police réagisse et ils se disent, mais attendez, ce jeune homme a été obligé de planter quelqu'un pour faire réagir la police parce que depuis 2017, il est victime d'une communauté gitane qui porte des attaques terroristes auprès de ce monsieur. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je continue à faire valoir ce dont je suis victime, dans quoi ma famille a été endoctrinée, dans quoi beaucoup de familles ont été endoctrinées, via des choses
qui ne sont pas françaises et de d'autres pays qu'ils imposent pour multiplier la race gitan. C'est vraiment, vraiment ouf. Ils se font passer pour des gitans en disant oh mais c'est les gitans qui gèrent tout en France et tout. D'où les gitans gèrent tout en France. Complètement ahurissant. Moi, avant d'avoir été attaqué par cette communauté, j'avais jamais entendu parler des gitans. Je savais que c'était des caravanes qui se déplaçaient de lieu en lieu. Avant que le beau-frère de la génitrice à ma fille lui dise que ils étaient en train de prendre emprise sur la France et qu'ils pouvaient faire appliquer leurs lois parce que ils avaient des grands-mères et des mères qui avaient atteint des postes haut placés, comme cette grand-mère, la juge de Millau, l'ancienne juge, Rayonne machin là, et que je n'y croyais pas et que je me retrouve face à ces juges-là qui laissent nos enfants dans des familles comme ça, ça peut potentiellement rendre fou, mais il ne faut pas se laisser submerger par la folie, il faut rester déterminé et prendre en considération que ces jeunes avec leur bagnole ou ceux qui attendent dans des baraques ou des trucs comme ça, tout ça est complètement illégal et sont des pratiques terroristes. Faire des gosses à une communauté terroriste, c'est de faire partie de cette attaque terroriste. Donner la vie à une communauté terroriste, c'est de faire partie de cette attaque terroriste. Et énormément de personnes autour de moi font partie de cette attaque terroriste avec leur réseau de prostitution, de vol d'enfants, trafic de drogue, comme vous savez, tous les trafics que je dénonce depuis toutes ces années. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un nouveau rendez-vous important. Donc, je vais commencer à aller me préparer parce que dans 5 heures, j'ai rendez-vous. Et je continue à vous relater ce que ces individus me disent sur les réseaux, en toute liberté, et toutes les incidences qu'il y a encore dans mon existence. Parce que malgré que cette structure soit tombée et que leur secte ne peut plus agir en toute impunité, il y a malheureusement des situations comme le fait de où est ma fille depuis qu'elle a été kidnappée par ces gitans. Où en sont mes démarches? Donc, ces démons arrivent à sortir d'eux-mêmes pour aller dans d'autres corps et manipuler d'autres corps. Certains d'entre eux arrivent à s'exprimer à travers vous, vous parlez dans votre tête, vous croyez que vous devenez fou, et puis un jour, il suffit que ces individus soient filmés à leur insu pendant qu'ils appliquent leurs pratiques. Et puis là, la réalité explose à la gueule des gens et les gens réalisent que il y a des choses qui sont surnaturelles, ces individus sont surnaturels, et que ce n'est pas l'évolution. Vu qu'en 1800, ce peuple était brûlé sur le bûcher parce qu'il volait les enfants des autres, parce qu'il envoûtait des hommes et des femmes à se multiplier avec ce peuple, ce n'est pas l'évolution. C'est une attaque terroriste d'un peuple qui sommeillait ou agissait en silence ou dans l'ombre et qui ont commencé à sévir progressivement, de ville en ville, de village en village, remplaçant les gens qui ressemblaient à ceux de cette communauté, tuant toute leur famille pour être bien sûr que personne puisse dire mais ce n'est pas un membre de notre famille. Et la gravité en est là. La gravité en est là. Combien de personnes en sont mortes? Combien de personnes sont encore détenues alors que leurs proches pensent qu'ils sont morts? Que fait notre gouvernement pour nous protéger? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Et où est l'argent qu'ils se sont fait sur mon cul et qui actuellement redispersent dans leur communauté d'envahisseurs?
Et s'ils redispersent mon argent dans une communauté d'envahisseurs, c'est qu'ils ont mon argent qu'ils ont détourné. Surtout que s'ils redispersent l'argent, c'est pour rendre complices d'autres personnes qui étaient juste dans le besoin. Et c'est extrêmement grave le nombre de personnes qui se rendent complices de ces usurpations d'identité, de ces problèmes de vol d'argent et de usurpation de fonds. C'est extrêmement grave ce dont je suis victime, comme c'est extrêmement grave ce qu'il se passe en France. Donc dans ce nouveau Info en plus, je vais aussi vous faire paraître pour les homosexuels. Comme vous savez, il y a le réseau Grindr qui a été corrompu. Ils ont piraté le réseau Grindr et en ont fait un bordel. Et ben moi je reçois des factures incomprises de ce réseau et de d'autres réseaux qui me prélèvent 11 euros. Là, ce mois-ci, ils m'ont volé 40 euros. J'ai pourtant fait opposition à ma carte, pensant que ça allait régler le problème de leur plateforme en Irlande. Et non, j'ai reçu un nouveau mail ce matin où ces individus ont encore pris 30 euros ce mois-ci par semaine, 10,99 €. On est victime de plusieurs attaques terroristes et aussi dans le dark web. Ils contrôlent nos réseaux, ils contrôlent nos comptes en banque. Ils ont fait des remboursements de mes factures d'EDF, des remboursements de mon loyer. Cet argent a disparu. Et récemment, on m'a demandé 160 euros de loyer alors que je paye tous mes loyers. Je suis victime d'une attaque terroriste, de quelque chose d'extrêmement grave. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais pourquoi tu fais pas opposition? Mais je fais opposition, j'envoie des mails en disant annulation, 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 annulé, annulé. Et à ce jour, je me suis rendu compte que rien que par rapport à cette plateforme Grindr qui est un site gratuit, ils m'ont volé plus de 200 euros. Je me suis rendu compte qu'ils essayaient de faire passer des factures qui ne sont pas les miennes. Du coup, il y a des AGO. Quand je vais à la banque en disant ouais mais c'est pas mes factures, je suis pas censé avoir des AGO, ils me disent non vous pouvez pas faire opposition. Et ils rigolent. Ah mais vous pouvez pas, c'est des AGO. Et en fait il y a des personnes qui font tomber des AGO sur nos comptes. La banque est complice et ces individus touchent de l'argent. Parce qu'un mec riche est allé les voir en disant tu veux quoi comme vœu? Moi je veux que tous les AGO, qu'il y ait des AGO qui tombent sur les comptes des gens et que je touche ces AGO. Comme les taxes et les TVA. Ce sont des gens qui demandent d'avoir une taxe de 1% sur tout ce que travaille le peuple français. Et c'est pour ça que les taxes ont augmenté. Parce que plein de personnes ont eu cette idée-là. Et cette attaque terroriste, celui qui est à la tête de cette attaque terroriste, endoctrine énormément de personnes à des choses illégales et illégaux. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ils maintiennent leur plateforme illégale, leur attaque terroriste, et dès qu'il y a une personne qui va venir dans la rue, elle va pousser son enfant sur le bord là où je suis en train de marcher. Du coup, je vais regarder le gamin, je vais presque essayer de le rattraper. Et là, elle va dire, avec son téléphone, c'est bon, il a regardé, envoyez-moi les sous. Mais comment ça, il a regardé, envoyez-moi les sous? Vous êtes complètement malade. On avait déjà relaté ce comportement quand, avec mon ex-fiancé, on était allé à la rivière et qu'un couple était passé derrière nous pendant qu'on était en train de campnater, pique-niquer, taré, de pique-niquer. Et la dame, elle dit, va vers les messieurs là-bas. Le gamin, il s'avance vers nous, donc on le regarde. Et puis elle a dit, c'est bon, ils les ont regardés. Ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé. C'est des malades. On est envahi par des dégénérés mentaux qui utilisent leurs enfants comme des appâts. C'est vraiment effrayant ce qui se passe en France. Mais je continue à vous relater le fait que je suis victime d'une attaque terroriste et de structures de structures terroristes et de plateformes terroristes et que leurs complices au commissariat de police les couvrent. C'est une catastrophe. Comment je vais me faire rembourser cet argent qu'ils me volent? Comment je vais me faire rembourser cet argent qu'ils ont fait sur mon dos et qui redispersent aux personnes, qu'ils mettent eux-mêmes dans la merde, donc des jeunes de leur communauté, qui sont complètement vidés d'énergie. Moi, je discute avec certains jeunes de leur communauté. Ils disent
On n'a plus de vie, on n'a plus d'émotion. Ils nous appellent TDAH parce qu'ils nous ont tellement traumatisé notre corps que on n'arrive plus à faire le lien entre notre corps et notre cerveau. Quand on commence à ne pas vouloir faire des enfants à violer ou à manger comme ceux qui sont venus à mon domicile, ils nous balancent: non désolé on peut rien pour vous, non désolé on peut pas vous aider. Mais il est hors de question que je fasse des enfants à une communauté de cannibales et de pédophiles. Ils sont complètement malades et ils amènent à des conséquences extrêmement graves parce qu'ils ne sont pas français. C'est ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, c'est comme ça qu'ils se multiplient et après ils changent de région en région et ils passent comme ça. La Terre est victime d'une attaque terroriste et chaque pays est victime d'une attaque terroriste. Et tous essayent de se défendre. Mais que fait nos gouvernements quand ceux qui les dirigent ont été victimes de cette attaque terroriste et que ceux qui dirigent les dirigeants sont pas ce qu'ils disent être, mais des usurpateurs? C'est effrayant.